Bonjour, bienvenue à l'émission Au goût de chez nous. Aujourd'hui, on va travailler deux petites recettes. On va commencer avec un tartare de canard et puis on va faire une crêpe aux pommes avec un caramel au beurre. Donc, pour la crêpe, on va faire notre mix tout de suite. Idéalement, c'est de le faire la veille, même pour qu'il se détende, pour que ce soit plus facile à travailler quand on va faire nos crêpes tout à l'heure. Donc, on a besoin de 300 ml de lait. On a 120 g de farine. On va les incorporer les deux ensemble. Donc ça, c'est vraiment des crêpes fines. On va y mettre quelques gouttes de vanille. Environ 10 g de sucre, donc une cuillère à thé. On termine ça avec 2 œufs. Donc là, il va nous rester une chose à mettre, le dernier ingrédient. On va laisser détendre le mix un petit peu avant. C'est un beurre noisette. Donc on va prendre 30 g de beurre qu'on va faire chauffer à la poêle, le faire mousser, donc qu'il devienne noisette. Ça donne un bon petit goût à la crêpe. Donc 30 g, c'est une bonne noix. On va se servir de cette poêle-là après pour faire nos crêpes. Donc on va partir de notre caramel. On va mettre un petit peu plus d'eau qu'à l'habitude pour laisser cuire un peu plus longtemps, pour donner un goût plus prononcé au caramel. On va y mettre environ 250 g de sucre. C'est un caramel au beurre. Donc, caramel, du beurre et de la crème, tout simplement. Donc on voit bien le beurre qui est en mousse, là, qui est vraiment mousseux sur le dessus. Il va changer tranquillement de couleur. Donc c'est le petit lait qui est dans le fond qui va comme brûler, qui va colorer le beurre. Il faut faire attention quand on fait une trop grosse quantité, ça a tendance à mousser et déborder aussi. Donc on voit bien la couleur qui est complètement changée. On va le verser en mélangeant notre mixture pour ne pas cuire la pâte à crêpes. On voit vraiment la couleur que ça lui donne, le côté noisette qui vient sortir. Quand on le fait d'avance, le beurre va remonter en surface une fois que le mix va être détendu. Donc on a juste à rebrasser un bon coup vigoureusement et puis par la suite on est correct. La texture va être encore mieux que fait à la minute comme ça. Donc ça, on est prêt. On va laisser reposer pendant qu'on va préparer notre tartare et puis notre caramel qui va commencer à se faire de l'autre côté.
pour le tartare, il y a quand même beaucoup d'ingrédients. On a des capres, de la moutarde, on a un jaune d'œuf, mais ça, c'est vraiment le dernière étape qu'on fait. On le met sur le dessus, en général, en décoration. On a de la sauce Worcestershire, la petite sauce infernale à prononcer, un peu de tabasco, donc tout ça qu'on vient amalgamer ensemble, et une petite goutte d'huile pour que ça enrobe bien le canard. L'important, c'est que le canard soit très fin, un bon canard frais. Donc on va vraiment couper des cubes qui sont très petits. La coupe, idéalement, le plus droit possible. Si on écrase trop notre viande, ça va faire une pâte et ça ne sera pas agréable en bouche. Donc, c'est vraiment les cubes qu'on recherche qui vont bien absorber les assaisonnements qu'on va y mettre. Donc, on enlève notre aiguillette. Dans l'aiguillette, il y a toujours un petit nerf qui est en plein milieu. Donc, c'est sûr, si on laisse ça, celui qui va pogner ces bouchées-là, il va trouver ça très coriace. Quand il voit avec la pointe du couteau, on fait juste l'écraser. On voit bien, on écrase le nerf. Une fois qu'il est écrasé, qu'il est dégagé de la viande, on fait juste tirer dessus. Il s'enlève au complet, tout d'un coup. Cette partie-là est complétée. Pour ce qui est de la peau, on va y aller avec un couteau plus approprié. Donc des fois, juste en tirant dessus, elle va se détacher. On s'aide avec le couteau. Juste la pointe. On essaye de ne pas laisser de gras sur notre viande. Il en reste un petit peu ici qu'on va enlever comme ça. Pour être sûr que notre viande ne chauffe pas, on va mettre un cul de poule en dessous avec de la glace pour vu que c'est une viande qui est crue. Pas du tout qu'il y ait de création de bactéries là-dedans. Si ça chauffe, c'est pas bon signe. Ça, vous pouvez le préparer d'avance pour ce qui est de la découpe du canard. On le remet au frigo, puis on peut le garder pour plus tard. Donc on prépare ça d'avance quand on reçoit le soir même. Des petites choses qui se font quand même quelques heures d'avance qui peuvent vous dépanner. Mais pour ce qui est de l'assaisonnement, il faut que ce soit vraiment fait quelques minutes avant de le servir. Sinon, c'est un peu comme un ceviche. Si on le fait trop d'avance, la viande va cuire, va devenir dure avec le sel. Et puis, ça va être trop goûteux en bouche. Donc, la texture sera plus agréable et puis le goût va être très prononcé avec tous les assaisonnements qu'on met dedans. Donc, on le met bien à plat dans le fond du moule pour qu'il soit le plus en contact avec la glace. On va même le mettre au frigo en attendant. Donc là, pour notre caramel qui a une belle couleur bien foncée, là, pas trop, on ne veut pas que ça goûte le brûlé non plus, mais que la couleur soit quand même agréable à l'œil au niveau de la présentation. Si le caramel est trop pâle, ça va faire juste la même continuité de la couleur de la crêpe. Donc on veut qu'il y ait une démarcation entre les deux. On y va avec les deux ingrédients qui restent à rajouter, c'est-à-dire du beurre. Faut pas avoir peur d'en mettre. Une bonne noix.
Et on y rajoute de la crème aussi. Donc on voit bien le caramel qui reste dans le fond de la casserole. Il va se diluer avec la crème et le beurre. On rajoute un petit peu. Ça va réduire un petit peu à force de le faire cuire. Donc on va avoir une concentration, la crème va épaissir. Il faut faire attention quand même, c'est quelque chose qui a tendance à déborder rapidement. Donc dès que ça se met à mousser, ça peut déborder. Il faut prendre un chaudron qui est assez gros pour être sûr que un petit chaudron de 1 pouce de haut, ça aurait débordé. Ça aurait déjà débordé. Là, il va se terminer tout seul. Vu que ça va avec des pommes, on va y mettre une goutte de calvados. Ou l'alcool que vous voulez, encore une fois, selon ce que vous avez sous la main ou ce que vous aimez. Puis rajouter une goutte de Grand Marnier, ça aurait très bien fait aussi. Puis on va le laisser mijoter une petite minute, puis on va continuer notre tartare pendant ce temps-là. Pour le tartare, vu que beaucoup d'ingrédients, comme je disais tout à l'heure, on va y aller avec les premiers qu'on va découper. On a des échalotes françaises. Donc ça, c'est important que ce soit très fin. On a des capres. Même chose, on va les hacher un petit peu. Un petit peu d'oignon vert. Un petit peu de tomate cerise. Donc ça, c'est prêt. On va pouvoir aller faire nos crêpes. On va les préparer d'avance. Donc on va laisser ça ici, puis on va aller préparer tout pour le dessert. Par la suite, on viendra faire la mixture vraiment à la dernière minute, juste avant de le servir. On va juste en faire 2, 3 pour vous montrer. Donc, ce mix-là, il peut se faire d'avance facilement, même s'il est congelé. Donc, vous pouvez en faire une grosse quantité. Le congeler en petits pots, comme ça, le matin, vous voulez des crêpes, vous sortez ça la veille, vous laissez ça au réfrigérateur, puis le mix va être pareil. Donc, il faut juste bien le brasser avant de le séparer, pour être sûr que chaque pot soit égal. Elle se transforme très bien. Donc là, il faut que la poêle soit très chaude. Il faut vraiment que ça vienne saisir la crêpe, vu que c'est des crêpes fines. Le mix qui est quand même assez liquide. Il faut vraiment que ça vienne recouvrir la crêpe, la poêle à crêpe rapidement. Et que ça soit très chaud pour pas que ça fasse que ça épaississe au même endroit. Même s'il y avait beaucoup de beurre, je l'ai bien gratté. Donc juste une petite goutte. Après ça, pas besoin de remettre de corps gras. Le mix à crêpes en a assez dedans, donc ça ne recollera pas, c'est certain. Si ça colle, vous en remettez, mais ça ne devrait pas. Puis on voit quand la poêle commence à faire une petite fumée, on va dire que c'est assez chaud. Ça prend souvent un bon ventilateur. C'est vraiment pas une grosse quantité. On vient la tourner jusqu'à temps qu'il n'y ait plus ou presque plus de liquide dedans. On la laisse. Habituellement, on y va à 4-5 poêles en même temps quand on en fait des grosses fournées. On va la regarder tranquillement. On va y préparer nos pommes qui vont aller garnir la crêpe. S'il y en a qui peuvent se demander pourquoi j'ai une poêle ronde comme ça fait comme un wok.
Au lieu d'acheter un wok, c'est une vieille poêle qui a environ 35 ans, puis elle résiste encore. Donc, mon père l'avait quand il est arrivé au Québec, ou presque. Puis, elle fonctionne encore. Je la garde jusqu'au bout. Un petit lousse dans la poignée, mais pour l'instant, ça tient. Donc, on voit la crêpe qui est très simple à retourner. Une belle couleur dedans. Donc, c'est une recette qui est riche en beurre. Une bonne noix de beurre pour nos pommes. Pas besoin de trop cuire la deuxième côté. Si on le cuit trop, souvent la crêpe va avoir tendance à sécher. Donc là, elle est juste croustillante sur l'extrémité. Si on la laisse un peu trop longtemps, elle va devenir croustillante au milieu aussi. Elle va casser quand on va la travailler. Donc on voit déjà le côté qui colore tranquillement. En général, dès que le côté se détache d'un coup, on vient tirer sur la crêpe. N'ayez pas peur, en le faisant rapidement, les doigts n'ont pas le temps de chauffer. Donc c'est vraiment très rapide une fois que la poêle est chaude. Prendre nos pommes. J'ai juste mis un petit peu de sucre dessus pour pas qu'ils noircissent. On peut mettre un peu de jus de citron aussi. Ça se fait bien d'avance. Si on les fait trop d'avance, par exemple, on aura moins besoin de les cuire, qui vont dégager beaucoup de jus. Donc ils vont dégorger en fait avec le sucre. Ils vont sortir beaucoup de leur jus. Si on les fait trop cuire, là, ça va devenir pâteux. Donc là, encore une fois, une poêle très chaude. L'important quand on fait sauter des pommes comme ça, c'est de ne pas y toucher tout de suite. Ce qu'on veut, c'est de dégager le maximum d'humidité dans le fruit. Donc on laisse chauffer la poêle, on va laisser colorer. Si on le brasse tout de suite, ça va créer de la vapeur. Donc on va faire plus une compote. Donc, ces pommes-là, c'est une variété qui tient très bien. C'est de la Honey Crisp. Une variété quand même assez nouvelle au Québec, mais qui est excellente soit comme ça ou pour cuisiner. On pourrait y faire une petite crème pâtissière qu'on pourrait incorporer dedans une fois que les pommes sont cuites, pour que ça colle dans la poêle. Puis une petite crème pâtissière, ça rendrait un côté encore plus riche à ce dessert-là. Là, on va y ajouter un petit peu de calvados pour faire un rappel avec notre caramel au beurre et calvados. Attention aux doigts. Si vous avez un rond électrique, ça n'arrivera pas. Vous pouvez le faire, mais avec un briquet à côté, sinon ça n'allumera pas. Donc on peut voir nos pommes sont bien souples, mais elles sont encore un petit peu craquantes au milieu. Donc, elles sont prêtes pour ça. Donc là, on pourrait y rajouter, comme je disais, la crème pâtissière ou même, si vous avez fait de la crème brûlée en fin de semaine, il en reste une, vous pouvez mettre ça à l'intérieur, ça serait parfait. La texture crémeuse va être bien rappelée. On vient juste garnir le milieu. Comme ça. On peut y aller avec un cure-dent, soit la replier sur elle-même ou avec un cure-dent si on l'envoie au four.
On va y aller avec le cure-dent directement. Un petit baluchon. On va le mettre sur une petite plaque. Donc, au four, pour que la crêpe vienne se refiger, c'est environ 2-3 minutes, un four bien chaud. On vient la plier en deux. On vient ramener les côtés au milieu. Et on rentre le cure-dent d'un bout à l'autre. Donc, quelques minutes pour ça, puis on est prêt à tout dresser. Bonjour, je m'appelle François Guillon du domaine de la Templerie. C'est moi qui vous présente l'émission Au goût de chez nous. Donc, cette année, si jamais il y en a qui sont intéressés, qui ont des questions à nous poser, qui veulent qu'on travaille avec un aliment en particulier, vous pouvez nous envoyer ça sur le site de TVSO. Si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé à venir avec nous au tournage pour le dernier épisode, je prendrais un chef amateur qui serait volontaire, qu'on travaillerait ensemble pour faire un petit épisode spécial Noël. Donc, on travaillerait des petites choses pour le temps des fêtes qui sont le fun à faire ensemble. Donc, bonne journée à tous! Donc, on va terminer notre tartare pendant que les crêpes sont au four. Donc, notre canard qui est toujours sur la glace. On va y mettre une petite goutte d'huile épicée. Si votre huile est très épicée, ne mettez pas trop de tabasco après. Okay. Une goutte de tabasco. Ça. On a de la moutarde. La moutarde aussi qui est un peu piquante, la moutarde de Dijon. Donc, encore une fois, c'est toutes des choses qui viennent relever le goût. Je vais mettre un peu de poivre. La sauce imprononçable. Fleur de sel. Et les petits accompagnements. Là, déjà ça ferait un bon tartare. Je vais y rajouter une petite goutte soit de fumée liquide qu'on trouve dans les épiceries. On a commencé à trouver ça plus facilement. Ou, vu que j'ai du canard fumé, je vais mettre quelques petits cubes très fins de canard fumé. Le canard fumé est plus sec, je vais vraiment le hacher très fin pour pas que ça vienne gâcher la texture. Ça va bien rehausser le goût. Donc on voit le canard fumé qui a une texture beaucoup plus sèche. On va enlever le gras. Pas besoin d'en mettre beaucoup vu que c'est un canard que je fais fumer ici même. Le goût de fumée est très présent. Donc, fumer avec du bois d'érable. On pourrait même à la limite se faire des belles tranches et présenter le tartare sur les tranches, sur un petit canapé. Donc, le mix de texture qui serait très bon. On va y aller plus simplement, on va l'incorporer à l'intérieur. On va y rajouter une goutte d'huile, mais pas épicée, vu que le piquant est déjà présent. Donc là, notre tartare est prêt. Nos crêpes doivent être prêtes. Mon linge. Idéalement, c'est d'enlever le cure-dent dès qu'il sort du four
Si on attend trop, le cure-dent la crêpe va se solidifier autour du cure-dent et on va souvent déchirer la crêpe. Ça, vous pouvez les préparer d'avance. Si vous faites d'avance comme ça, il faut les couvrir d'un papier d'aluminium, vu que les pommes à l'intérieur vont prendre beaucoup de temps à chauffer. On veut qu'elles soient bien chaudes pour aller avec le caramel. On va se faire un petit peu de place. Là. Donc là, ils se tiennent vraiment très bien. Donc, pas trop rempli, sinon ça aurait défoncé en dessous. On voit le sucre de la pomme qui ressort. Puis on vient napper avec notre caramel. Donc, notre dessert est prêt et on finit notre tartare tout de suite. Le tartare, la présentation classique, c'est vraiment avec le fameux jaune d'œuf sur le dessus que les gens brassent eux autres mêmes. Souvent, les gens vont le mettre de côté. Ils ne vont pas y toucher, ils vont le laisser dans le coin de l'assiette. Je l'incorpore juste avant de le servir. Vu qu'on sert ça plus souvent en bouchée qu'en entrée. Donc ça fait une très grosse portion. Après, y aller avec un emporte-pièce, le façonner. Je suis plus style tapas que les gens vont aller piger dedans, donc avec des tortillas, quelque chose comme ça, ou des chips maison que j'ai toujours sous la main. On peut s'en mettre une bonne quantité. Les gens plus difficiles vont goûter les chips et ils vont peut-être essayer un peu le tartare après. Donc c'est pas tout le monde qui aime ça. Petite réduction de balsamique pour la touche de couleur. Et voilà. Une petite pousse de maïs. Des petits producteurs de la région. Donc, et voilà pour soit notre entrée ou notre plat principal de tartare. OK, voilà pour nos deux recettes de la journée. Donc, le tartare de canard. Vous auriez pu aussi faire avec du bœuf ou un filet de veau, il n'y aurait pas de problème aussi. Donc, encore là, je travaille avec principalement mes produits, donc on y va avec le canard. Et notre crêpe aux pommes et caramel au beurre et calvados. Ça, c'est un de nos classiques. Il y a beaucoup de mes clients qui raffolent vraiment du caramel. Donc là, vous avez vu comment le faire. Vous pouvez le refaire chez vous sans problème. Donc, sur ce, bon appétit, puis une agréable journée à tous.